Alors Manuel avait chaud, moi j'avais chaud aussi. Baisse un peu. Et puis des fois, voilà, hein, c'est vrai que la journée elle a été pesante, mais on est là ce soir. Alors si on est là maintenant, il faut que notre cœur est à la réunion. Hein, parce que sinon on va passer à côté et puis on sera rassemblés pour pas grand chose en réalité. Vous savez, on va le redire encore, c'est voilà, c'est vrai que c'est des jours qui sont pesants comme ça. Il fait tout chaud toute la journée, on peut rien faire, et puis on est fatigué, c'est vrai. C'est vrai, on est fatigué. Et puis des fois, on n'aurait peut-être même pas venu à la réunion, mais néanmoins t'es là. Vous savez, toi t'as chaud, moi j'ai chaud. Jésus dans la parole de Dieu, il a eu chaud aussi. Lui aussi il a eu chaud. La Bible dit que il traversait fallait qu'il passe par la Samarie, et puis la Bible elle dit comme ça. Elle dit que fatigué du voyage. Parce qu'il était aussi fatigué, lui. Toi, t'es fatigué, lui aussi. Sur la terre, il était homme, et puis il était fatigué. Mais la Bible dit, fatigué du voyage, il va s'asseoir là, au bord d'un puits. Il faisait chaud. Il était fatigué. Et tellement fatigué qu'il va s'assire, là, au bord d'un puits, il va s'assire. C'était pas le meilleur endroit pour faire une réunion. C'était pas le meilleur moment pour faire la réunion. Il était à l'heure de midi, là où le soleil il tape le plus fort, là où il fait le plus chaud. C'était pas le moment. Il était fatigué, il avait chaud. Et puis il y a une femme qui est venue. Et puis la femme qui est venue là, elle s'attendait pas à voir Jésus. Elle s'attendait pas à le voir. Elle s'attendait pas à parler avec lui. Elle s'attendait pas à voir, écoutez, on va imaginer comme ça, elle s'attendait pas à avoir une petite réunion pour elle tout seule. Elle s'attendait pas à ça, elle voulait voir personne. Parce que si elle venait à cette heure-là, c'est parce qu'elle voulait voir personne. Alors elle s'assit là au bord du puits, et puis il va lui parler. Parce que même si t'as chaud et que t'es fatigué, Jésus va te parler ce soir. Parce qu'il est là. Alors s'il serait pas là, il aurait rien à te dire, mais il est là. Alors cette femme-là, elle est là, et puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui parler. Et puis elle s'attendait pas peut-être à avoir une petite réunion pour elle. Elle s'attendait même pas à écouter des choses qu'elle a entendues. Parce que tu es là ce soir, toi. Mais laisse-moi te dire que Jésus connaît les cœurs. Jésus connaît ton cœur, comme il connaissait le cœur de cette femme qui était là. Et puis elle s'attendait pas à ce qu'il lui parle comme ça. Parce que ce qu'il lui a dit, en réalité, il y avait une partie que c'était bien, mais il y avait une partie qui était pas terrible. Parce qu'il a dévoilé son cœur. À un moment donné, il va lui dire, écoute, va chercher ton mari. Et puis elle va dire, j'ai pas de mari. Elle a voulu un petit peu éviter des choses. Elle voulait pas trop divulguer un petit peu sa vie. Vous savez, des fois, nos vies, nos cœurs, nos vies secrètes, là, ce qu'il y a dans notre cœur, on voudrait pas que tout le monde le sache. Alors elle dit, j'ai pas de mari. Elle dit, tu fais bien de le dire. C'est vrai, t'as pas de mari, t'en as eu 5 des maris. Pas beaucoup, hein. 5 maris, elle a eu. T'en as eu 5, Seigneur. Elle s'attendait peut-être pas, hein. En plein midi, là. Elle s'attendait pas à ça, elle. Elle s'attendait pas qu'il aurait dévoilé sa vie comme ça. T'as bien répondu parce que t'en as eu 5 et puis celui que t'as en ce moment là, c'est même pas le tien. Non. Quelle peur, dévoiler. Tu sais que Jésus peut dévoiler ta vie ce soir. Hein, le Seigneur peut dévoiler. Écoute, t'es venu là ce soir. Hein, des fois l'évangile, c'est tout est bien, tout est beau des fois, merci Seigneur. Le Seigneur dans la parole de Dieu, il fait beaucoup de compliments à des hommes. Jésus va faire des compliments, Dieu va faire des compliments sur Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il va faire des compliments parfois, mais des fois il dévoile des choses, il va dans les coins secrets des cœurs que toi tu voudrais pas, hein. Tu voudrais pas que ce soit dit, tu voudrais pas que ce soit vu, mais Dieu t'a vu. Et puis Dieu est capable de te dire ce soir des choses au plus profond de ton cœur. Ah, et tout le monde le saura peut-être pas, même si quand il a dit là, même s'il y aurait eu du monde qui était là, les gens qui connaissaient pas cette femme-là, ils connaissaient peut-être pas son cœur, mais Jésus connaissait son cœur. Et lui a dit, t'as eu 5 maris, celui que t'as là, c'est pas encore le tien. Ah oui, mais devant la parole de Dieu, elle se sent dévoilée. Elle sait qu'il y a que... Et elle dit, tu es un prophète, comment t'as pu voir dans mon cœur? C'est ce qu'elle veut dire en réalité. Comment t'as pu voir ces choses? Les profondeurs de mon cœur, là. Et puis, se voyant dévoilée, elle va partir dans le village, elle dit, j'ai trouvé un homme qui a dévoilé toute ma vie, est-ce que ça serait pas le Messie? Quelle beauté, Seigneur. Elle se convertit, elle va témoigner. Et puis, elle ramène tout le monde auprès du Seigneur. Et puis après, les gens vont l'écouter. Parce qu'ils ont écouté cette femme-là, qui a dit, cet homme-là, il a dévoilé toute ma vie, ils vont venir, ils vont être curieux. Et puis quand ils vont l'écouter parler, à un moment donné, ces hommes-là, ils vont dire, eh ben écoute, ce n'est plus à cause de ce qu'elle nous a dit, elle, là. Parce que ce qu'elle nous a dit, c'est la vérité maintenant. On l'entend dans nos propres oreilles. Dire on croit parce que, c'est plus parce qu'elle nous l'a dit, mais c'est parce que on l'a réalisé nous-mêmes, on a vu que tu es vraiment le Messie. Quelle beauté, Seigneur. Alors tu es là ce soir, Jésus est là aussi. Alors écoutez,
la parole de Dieu ce soir. Alors n'aie pas peur, je suis pas là pour te faire peur. De toute façon, moi je suis pas Jésus, je connais pas ton cœur. Lui il le connaît, mais s'il met des fois le doigt sur une plaie, s'il divulgue ton cœur, s'il dévoile ton cœur, et puis qu'à travers la parole de Dieu, eh ben tu te reconnais là, eh ben moi je voudrais que tu fais comme cette femme, Seigneur. Je voudrais que tu fais comme cette femme, que tu reconnais que Dieu a parlé à ton cœur ce soir. Et puis que c'est lui la vérité, que c'est lui le Messie, alléluia. Alors c'est pas le message du tout, mais je pensais à ça. Alors c'est vrai que nous on est fatigués, on a chaud, mais lui il est là. Il est là, il va te parler ce soir. Alors je sais pas moi, on voit, on est serviteur de Dieu, on voit un petit peu que voilà, c'est vrai que on va pas répéter tout le temps les mêmes choses. Mais bon, il y a peut-être pas que la chaleur ce soir. Il y a peut-être aussi les cœurs qui sont un petit peu fatigués. Il y a peut-être pas que la fatigue. La fatigue du corps c'est quelque chose, mais je pense que vous connaissez Red Bull. Red Bull donne des ailes, il donne un petit peu de force. Mais il y a peut-être une fatigue spirituelle. Et ça, c'est peut-être plus difficile. C'est pas avec une Red Bull que tu vas prendre des forces spirituellement. C'est avec la parole du Seigneur ce soir. Alors, ceux qui sont concernés par le message que je vais annoncer là, eh ben, ça sera comme cette femme. Tu vas être dévoilé. Tu vas être dévoilé. Et puis ton cœur, eh ben, après, ça sera toi qui prendras une solution. Cette femme-là, elle aurait pu continuer de faire ce qu'elle avait à faire et puis repartir. Mais non, elle a pris conscience de la parole de Dieu. Et puis, si tu n'es pas concerné par le message, ben, peut-être que demain, tu seras affronté à une situation. Et puis le message là, le Saint-Esprit te le rappellera. Et puis il dira, fais attention. Parce que toi, ce qui a été prêché l'autre jour, eh ben, c'est en train de t'arriver. Et puis à ce moment-là, c'est Jésus qui va le dire, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et puis ça sera bénéfique pour toi. Alors en ligne, petite histoire. J'ai dit à Manuel que j'en avais pas pour longtemps, 5 minutes. Donc ça, c'est le message de 5 minutes que j'ai. Hein, ça c'est avant, c'était une petite pensée que le Seigneur m'a donnée. Mais écoutez, dans la parole de Dieu, il va se passer un fait. C'est dans 2 Rois, chapitre 4. On le lit ensemble et puis vous allez comprendre quelque chose. Et puis ça va être peut-être toi ce soir. Je voudrais que tu réalises un petit peu ce qui s'est passé. Et puis c'est peut-être ta vie à toi. C'est peut-être ce que tu as fait, ce que tu as traversé. Et puis dans la parole de Dieu, il y a un fait, il y a une situation, mais il y a aussi une solution. Ah, c'est très bien celui-là. Voilà. Ouais, c'est une sauterelle. Alors écoutez. Élisée revient à Gilgal. C'est 2 Rois chapitre 4 verset 38. Il y avait une famine dans le pays. Comme tous les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à 100 serviteurs, écoutez bien le mot, hein, tous les mots ont une importance, à 100 serviteurs, il y en avait plein qui étaient là. Élisée c'était le prophète, et c'est dire qu'il y avait, on va imaginer ce soir, il y avait l'ancien, le pasteur ancien avec plusieurs années de ministère, et puis il y avait tous les petits pasteurs autour. Et puis l'ancien là, il va appeler une personne, sur tout le tas là. Il appelle 100 serviteurs, il en prend un. Et puis il va dire ça, écoutez. Il dit à son serviteur, mets la grande marmite et fais cuire un potage, une soupe, pour les fils des prophètes. Alors il dit ça. Il en prend un. Hein, comprenez-moi, c'est une petite histoire que vous allez comprendre. Il en prend un. Et puis il dit, vas-y, prends une marmite. Là, il y en a plein qui ont besoin de manger. Et puis tu vas faire une soupe. Mais s'il prend celui-là, c'est parce que celui-là, là, il sait comment la faire. Il sait comment que ça marche. Il sait tous les ingrédients à mettre là. Et puis il va commencer à faire la soupe. Écoutez bien. Et regardez ce qu'il est dit. L'un d'eux, il y en a un autre. Alors, l'un d'eux, c'est toi, ce soir. Parce que ce soir, le potage qui est préparé, la soupe, là, on va le représenter à la réunion. Nous, on sait comment faire. On sait ce qu'il faut faire, on vous le dit tous les jours, dans les réunions. Il y a les chants de cantiques, il y a les témoignages, il y a la parole de Dieu qui est annoncée. Hein, voilà, le Seigneur nous met un message, donc il nous a choisi à nous. Il nous a choisi à nous, puis on apporte la parole de Dieu. Et puis, on va dire comme ça, on va imaginer, on va dire qu'il y a un chrétien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce que marque dans la parole de Dieu, là, ce qu'il dit, là. L'un d'eux va sortir dans les champs. Il va partir, là, mais c'était pas à lui que la soupe, elle a été demandée de préparer, là. Il savait la faire. Écoutez, on sait ce qu'il faut faire, nous. Mais il y a un petit chrétien, on va imaginer comme ça, il sort, et puis il va dans les champs, là, et puis la Bible dit qu'il va cueillir des coloquintes, il va prendre des légumes. Il va essayer de voir là, plein sans vêtements. Et quand il va rentrer, il va les couper en morceaux. Et puis il va les mettre dans la marmite là. Il va aller dehors, il va cueillir là. Mais en réalité, il sait pas trop lui. Parce que c'est des légumes sauvages.
Il savait pas en réalité, lui il part là et puis il se dit tiens, alors pourquoi pas, tiens. Pourquoi pas qu'on va rajouter des petites choses. Parce que la réunion, c'est vrai, mais regarde, il fait chaud. La réunion, on est là, et puis c'est toujours pareil. Toujours bienvenue Jésus, toujours les mêmes cantiques, toujours les mêmes témoignages, toujours pareil. Et puis c'est toujours Manuel, c'est toujours Steven, c'est toujours bout de pain, c'est toujours le même pasteur, c'est toujours pareil. C'est moi, bon moi, vous me connaissez un peu moins, mais bon voilà, maintenant je suis là aussi un petit peu. Et puis il y en a un, ben, il en a marre un petit peu, Manuel. C'est toujours pareil, la soupe, ils avaient l'habitude de la manger là. Et toujours pareil, toujours pareil. Et puis certainement, lui avec un bon désir, il a dû se dire, eh ben tiens, je vais aller sortir là. Et puis on va essayer de mettre un petit peu quelque chose de nouveau dedans. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de goûter là. On va aller cueillir ça. Et puis lui, il part et puis il va dans les champs, et puis il trouve des colocates, là, voilà, il va les prendre là, et puis il va prendre ça, il va en prendre plein son vêtement. Et puis la Bible dit qu'il va rentrer, il va les couper en morceaux, et puis il va la mettre dans la marmite là. Et puis l'autre, Zinda, il n'avait pas fait attention. Et puis il continue à faire cuire. Et puis écoutez ce qu'il est dit. Il trouva une vigne sauvage, il cueillit, là, il les coupe les morceaux, et puis il les met. Mais c'est marqué dans la parole de Dieu, quand il les met dans la soupe, là, on ne les connaissait pas. On ne savait pas ce que c'était, il ne savait pas ce que c'était lui. Donc il a pris au hasard comme ça, et puis il les a mis dedans. Et puis après, c'était le moment qu'il fallait manger. Mais c'était tous des pasteurs qui étaient là. Hein, c'était tous des petits prophètes. Tous des étudiants, c'était. Et puis à ce moment-là, ils ont commencé à les servir dans les plats. Et quand ils les servirent là, et puis qu'ils ont commencé à manger la soupe là, et puis ils s'écrièrent. Ils vont s'écrier, ils vont crier d'une voix forte parce que c'était quelque chose, c'était pareil, c'était des serviteurs, c'était des petits étudiants. Et puis quand ils ont goûté là, ils vont crier parce que c'était pas le même goût qu'ils avaient l'habitude de manger. Et puis d'un seul coup, quand ils vont crier, il va dire la mort, elle est dans la marmite là. Il s'est passé quelque chose, ils ont vu que c'était devenu empoisonné. C'était plus le même goût, c'était plus la même saveur. Il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose qui était amer, qui était pas bon. C'était comme un poison, il dit la mort est dans la marmite. Et j'aimerais te dire ça ce soir. Peut-être que toi t'es comme ça. Peut-être que les réunions, des fois, certains chrétiens, malheureusement, c'est comme ça. Des fois, ça nous suffit plus. On est un petit peu blasé, on est un petit peu lassé. C'est toujours pareil. Et puis des fois on part dehors, on sort un petit peu. Ah, on vient toujours à la réunion, hein. Mais on part dehors là, et puis on va chercher quelque chose de différent. Alors on s'en va et puis on commence à cueillir un petit peu de musique. On commence à cueillir un petit peu de sorties. On commence à cueillir un petit peu de réseaux sociaux, de téléphones, de tout ce que vous voulez. Parce qu'on essaye d'agrémenter pour faire un petit peu passer le temps. Parce que c'est toujours pareil la réunion. Alors on va dehors et puis on en prend plein notre manteau. Et puis on croit faire bien et puis on ramène ça dans la réunion nous. On ramène ça et puis on essaye de faire le mélange. De mélanger un petit peu d'alcool avec. C'est bon un petit peu d'alcool. Alors dans la marmite, là, dans la réunion, eh ben c'est bien, je viens toujours aux réunions, mais j'ai mélangé mon cœur, j'ai pris un petit peu, et puis j'ai pris un petit peu de sortie, je sors un peu plus. J'ai un peu plus, pas dans les boîtes là, parce que c'était des chrétiens. Pas dans les boîtes, mais un petit peu trop de ville, un petit peu trop de café. Et puis au lieu de boire un petit verre, avant je buvais un petit verre et j'arrêtais, maintenant j'en bois 5-6. Et puis je vais un petit peu dans les mariages, un petit peu plus de mariage, un petit peu plus de cela. Et puis la Bible dit que lui, il en a pris plein son vêtement. Il en a pris plein. Je ne sais pas ce que tu as mis dans ton vêtement ce soir. Je ne sais pas ce que tu as été prendre dehors dans le monde. Mais si tu es peut-être fatigué de la chaleur, eh ben béni soit Dieu. Si tu es fatigué parce que voilà, ton corps est fatigué, c'est bien. Mais si c'est une fatigue spirituelle, si tu as essayé de mettre quelque chose d'autre dans ta vie chrétienne, alors à ce moment-là, quand ils ont goûté, ils ont dit la mort là, la mort elle est dans la marmite. Parce qu'il y a le mélange. Ah oui, il y a le mélange. Et Dieu a horreur du mélange. La Bible dit parce que tu es ni froid, ni bouillant, parce que tu es tiède, parce que tu es mélangé, parce que ta vie chrétienne, là, t'as mis, il y a trop, encore je vais redire les mêmes choses, hein, il faut bien dire, après le Saint-Esprit, il te fait comprendre ce que tu as mis dans ton cœur, toi. Hein. Le Saint-Esprit te fait comprendre, hein, si c'est ça ou autre chose, le Saint-Esprit te le fait comprendre. Mais des fois, on a mis ces choses-là. Alors il dit, parce que tu es mélangé,
parce que tu es ni froid, parce que tu es ni bouillant, parce que tu es tiède. Alors à ce moment-là, comme les prophètes ils ont fait là, ils ont dit la mort est dans la marmite. J'image un petit peu que quand ils ont dû prendre la cuillère et la mettre dans la bouche là, ils ont dû tout recracher. Et bien Jésus c'est ce qu'il va dire, parce que tu es moyen, tu es tiède, parce que tu as mélangé là, et bien moi je te vomirai de ma bouche. Parce qu'il ne peut pas le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas, parce que oui, les réunions c'est comme ça, la vie chrétienne c'est comme ça, la vie chrétienne c'est sérieux, et la vie chrétienne on ne mélange pas n'importe quoi dans la vie chrétienne. Alors il dit parce que tu es mélangé, ben moi je te vomirai de ma bouche. Alors moi je ne sais pas ce que tu as mis. J'ai mis 2-3 petits exemples comme ça, un petit peu, je vous l'ai dit, un petit peu d'alcool, un peu de sortie, un petit peu de mauvaise compagnie. Ah bah oui, un petit peu de mauvaise compagnie. Hein. Parce que la compagnie, des fois, quand on change un petit peu de compagnie, hein, c'est la Bible qui le dit, la mauvaise compagnie, elle corrompt les bonnes mœurs. Hein, elle change, elle corrompt, ça veut dire faire pourrir. Ça veut dire faire pourrir. La mauvaise compagnie, et les bonnes mœurs, c'est les bonnes pensées, les bonnes choses que tu faisais. Et ben la mauvaise compagnie, elle te fait pourrir tes pensées. Elle pourrit tes pensées, c'est ça la mauvaise compagnie. Parce que tu n'as plus les mêmes idées. Alors un peu de mauvaise compagnie, un petit peu du monde, un petit peu de mauvaises pensées des fois, hein, des mauvaises pensées qui viennent dans la tête là, et puis on les nourrit là, et puis à ce moment-là, ben, c'est mélangé. Alors la mort, elle est dans la marmite. La mort, elle est dans le potage là, parce qu'il y a du mélange. Et peut-être qu'il y a du mélange dans ton cœur. C'est peut-être pour ça que tu es fatigué. C'est peut-être pour ça que tu viens à la réunion mais que tu traînes. Que t'en peux plus, t'es là, mais en réalité t'es pas là. Parce que la Bible dit, écoutez, il dit la parole de Dieu, c'est un feu dans mon cœur, c'est un feu qui me dévore. C'est un feu à l'intérieur de moi, je voudrais m'arrêter de parler, mais je peux pas parce que c'est un feu qui me dévore. Mais si on commence à venir parce que l'autre il vient, parce que pour me passer le temps, ou qu'on n'a plus la force, et qu'on voudrait déjà que c'est fini, moi, écoutez, voilà, je vous jette pas la pierre. Mais examine ton cœur ce soir. Alors peut-être que Jésus a mis la main sur quelque chose, il a mis le doigt sur quelque chose, et puis j'en suis persuadé, j'en suis sûr. Moi je ne sais pas comment tu vas le recevoir, le message, peu importe la façon que tu vas le recevoir, tu l'as reçu de toute façon. Maintenant je ne sais pas si tu vas l'accepter ou le refuser, mais en tout cas il y a danger. Parce que s'ils auraient continué à le manger, là c'était la mort, ils étaient empoisonnés. Et puis regardez ce que dit la parole de Dieu, et puis j'arrête. Alors quand ils ont dit ça, là, la mort est dans la marmite, homme de Dieu. Et ils ne purent en manger. Et puis là, l'homme de Dieu, il est là, mais je vous ai dit, il y a une solution. Parce que même si tu as mélangé dans ta vie chrétienne, même si tu as été dehors, là, et puis que tu as pris de la musique, tu as pris de l'alcool, tu as pris ce que tu veux, là, et puis des mauvaises pensées, la mauvaise compagnie que tu as mélangé, là, laisse-moi te dire qu'avec le Seigneur, c'est pas fini. Tant que le Seigneur, il n'a pas dit c'est fini, eh ben c'est pas fini. Il y a toujours moyen. Alors ils disent, homme de Dieu, comment faire? Alors, qu'est-ce qu'il fait, Élisée? La Bible dit ça, écoutez. Car on ne connaissait pas. Et puis il va dire, prenez de la farine. Il ne va pas dire, tuez-le. Hein. Celui qui a fait ça, là. Il faut le tuer. Il faut y mettre des coups de pied, c'est pas ça. Il ne faut plus y parler à lui. Il faut le jeter, c'est un fou. Regarde ce qu'il a fait, non? Non, c'est pas ça. Tu es à la bonne place ce soir. Le Seigneur, il ne dit pas ça sur toi. Il t'aime, il ne veut pas te foutre un coup de pied, le Seigneur. Il veut te tendre la main, le Seigneur. Alors il dit, vous savez ce qu'on va faire? Prenez de la farine. Il va dire, prenez de la farine, et puis on va l'en prendre là, et on va la jeter dans la marmite. Et qu'est-ce que c'est la farine? Qu'est-ce qu'on va faire avec de la farine? Manuel, on fait quoi avec de la farine? On fait du pain. C'est ça. C'est le symbole de la parole de Dieu. Comment on va enlever le mélange? Comment maintenant on va rendre le plat, comment on va le rendre pur? Alors ils prennent la farine parce que c'est le pain c'est la parole de Dieu, c'est le symbole. Et puis quand on remet la parole de Dieu, c'est ce que je vous disais, si ton cœur a été dévoilé, que tu dis Seigneur c'est moi ce soir, et ben c'est quoi qui va enlever le mélange? C'est la parole de Dieu. C'est ce que je suis en train de prêcher ce soir. La parole de Dieu, la Bible dit qu'au commencement, sur sa parole, il sépara les ténèbres et la lumière. Alors il va mettre la farine dessus. Il va mettre dans le pot la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, elle va nettoyer ton cœur. Si tu l'acceptes, si tu veux te laisser façonner par Dieu, la parole de Dieu, elle va façonner ton cœur, elle va enlever le mélange. Alors il dit, prenez de la farine, il va en mettre dans la marmite. Et il dit maintenant, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et la Bible dit qu'il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Amen. Terminé. Terminé, plus rien de mauvais. Parce qu'il avait mis la parole de Dieu au centre de tout. On va courber les francs, j'ai dit que j'en avais pas pour longtemps.
C'est pas moi qui enlève le mélange.